29e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Battu le week-end dernier à Dijon, Cholet a perdu sa 3e place au profit de la JDA. Pour autant, CB espère se reprendre à la Meilleraye. Nils Sako, chaud bouillant, 14 points, 9 rebonds en première mi-temps. Le premier quart est plutôt serré, les locaux veulent accélérer dans le deuxième. Grosse pression sur Rouen qui perd des ballons. Sublime caviar dans le dos de Robino pour Perry Ellis, 22-23. Du côté de la chorale, forcément, Kadri Mohendadze avait le cœur de faire une belle prestation. Le Mahorais formé à Cholet s'y emploie, tir extérieur qui fait ficelle. Sauf que la bascule du deuxième quart arrive ici. TJ Campbell, de retour de blessure, organise le jeu vers Boris Dallot qui prend ses responsabilités, panier en puissance près du cercle. Ce qui a le don de mettre tous ses coéquipiers dans les bonnes dispositions. L'autre All-Star de la bande, en la personne d'Artis, imite le français, 58-51. Malgré 4 ballons perdus, l'artiste rendra une belle copie dans l'adresse, 17 unités au total, dont quelques belles bombinettes. Celle-ci à 2 minutes de la fin qui condamne quasiment Rouen. Même si pour les visiteurs, Stéphane Maudier aura le mérite d'y croire jusqu'au bout, c'est bien Cholet qui retrouve le goût du succès, 81-74 score final. Le 15 avril 93, Limoges devenait le premier club français, tous sports confondus, à être sacré champion d'Europe. Belle occasion 30 ans plus tard de fêter ce titre à Beau-Blanc. Wembanyama lui veut gâcher la fête. Premier highlight signé du prodige français qui part de loin sur ce dunk. La première mi-temps est maîtrisée par Boulogne-le-Valois, ce qui pousse Nicolas Lang et ses partenaires à hausser leur niveau de jeu ensuite. L'international français réduit l'écart sur un tir difficile et donnera même l'avantage quelques minutes plus tard sur un runner de costaud. 16 points au total pour lui. La belle histoire aussi pour la jeunesse maison, Lucas Hugolin qui défie la jeunesse adverse, Bilal Koulibaly. Le sang-froid est réel sur ce shoot, Hugolin qui veut jouer les Factor X dans un match où les jeunes s'expriment des deux côtés. Armel Traoré s'offre lui un gros dunk pour donner 5 points d'avance aux Mets, il reste moins de 3 minutes. Mais tout se jouera dans les 8 dernières secondes, plus de Mets, comme souvent la balle dans le Money Time arrive dans les mains de Bryce Jones face à Wembanyama, 45 degrés, step back de folie pour faire exploser Beau-Blanc. Un shoot magique pour un jour historique, game winner et euphorie totale à Limoges, un souvenir de plus pour l'éternité. Plus que 6 matchs pour Blois pour tenter d'obtenir son maintien avec un calendrier loin d'être facile. Le Mans étant vidé, les Blésois tentent de montrer les crocs. En contre, Mbaye Ndiaye ne se pose pas de questions et accomplit sa mission. Quel poster sur Naras. Les hommes de Michael S sont totalement engagés dans le combat et ça s'avère payant. Cette fois, c'est Amadou Sow qui vient écraser un Thomas. Pour autant, le Mans reste sûr de sa force et garde un court avantage ici, 64-65. Naras capte et Naras dépose. N1 plus 4 MSB. L'intérieur qu'on retrouvera dans un moment important pour son équipe, lancé franc à 30 secondes de la fin pour égaliser, 68 partout, c'est chaud au jeu de paume. L'ADA a donc un ballon pour passer devant, Robert Johnson manque son tir mais Sow à la lutte parvient à ressortir vers Tyron Johnson, occasion encore loupée dans le corner, mais c'est encore Sow qui se bat, 31 points, 11 rebonds, aussi fort que monstrueux puisqu'il s'offrira l'un des contres de la saison, le chase down à 3 secondes du buzzer, c'est gagné pour Blois. Bourg-Nanterre face à face à Equinox, match attendu tant ces deux formations ont montré de belles choses depuis la fin mars, à commencer par les franciliens qui semblent s'être dépêtrés de la course au maintien, Seine à 3 points. Dans le deuxième quart, les hommes de Fotouk sont pour autant dominants en étant solides dans la réussite offensive, 42% à 3 points, 61% à 2 points, avec par exemple ici Max Courby sous le panier. Défensivement, c'est pas mal non plus et ça donne des opportunités en transition. Julien libère James Palmer Jr. qui n'a plus qu'à conclure, top scoreur de son équipe avec 17 points et un joli 5 sur 7 derrière l'arc, celui-là sur la truffe de Brown. Plus de suspense dans cette rencontre, ce qui nous empêchera pas de nous régaler avec Amadi Ndiaye qui dévore un Pierre Pelos sur la route. 78-68, la JL Bourg assurera dans les 10 dernières minutes pour valider la victoire, la 17e pour le club qui accroche une 4e place en championnat. La lutte pour la 3e place promet d'être intéressante. Quelle fin de saison canon de Gravelines Dunkerque qui pourrait en cas de succès contre l'élan béarnais entrer dans le top 8. Jarwan Johnson, MVP du dernier match contre l'Asvel, ne perd pas de temps et plonge vers le cercle avec envie. Déjà 8 points d'avance pour les nordistes dans l'entame de ce deuxième quart-temps. Olejniczak, plus costaud que Sané, s'acharne. Le pivot polonais parvient au buzzer à obtenir le tir qu'il était venu chercher. 46-29, les Béarnais sont complètement groggy. Fofana chipe la balle par derrière et se projette pour aller dunker. Vaf, la rage. Difficile de lutter pour Paula Cortez avec aucun joueur à plus de 10 points. L'adresse de loin est catastrophique avec un 18% seulement. Celui-ci sera bon pour CJ Williams. En revanche, en face, ça tire de tous les côtés. Kenny Boynton, comme à son habitude, y va de ses quelques exploits perso pour tranquillement se diriger vers une victoire. Sportica apprécie et peut maintenant se tourner vers les playoffs.
Strasbourg-Dijon au Rhenus, les Dijonais rentrent mieux dans cette partie avec 2 interceptions rapides. Celle-ci est signée de la part de David Holston qui traverse très vite le parquet. Mené, la SIG doit vite réagir devant son public. Battu lors des 3 derniers matchs de championnat, le club est dans une situation délicate et n'a désormais plus trop le choix. Comme souvent, Marcus Keane s'emploie en bon capitaine de navire et parvient à naviguer dans la défense adverse avec talent. 8 sur 8 à 2 points, l'Américain finira à 30 unités. Héroïque, il joue pour lui, mais c'est aussi faire jouer les siens. Vision de jeu optimum pour nourrir Lacombe. Strasbourg passe devant au score. En deuxième mi-temps, les Dijonnais sentent que ce match se complique et font appel à quelques individualités. Robin Ducoté se montre à 0 degré, sauf que les Strasbourgeois proposent un récital collectif dans ce troisième quart, 30-17, pour s'offrir 10 dernières minutes plus sereines dans la gestion. Les Down monte dans le ciel alsacien, 93-75. Le club justement de la SIG est 12e de Betclic Elite. Sur un petit nuage, en ce moment, le Paris Basketball accueille Nancy avec un désir, remporter une 5e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Quand Wallace et Evans combinent d'entrée comme ça sur alley-oop, c'est souvent bon signe, mais pas cette fois. Les plus sérieux dans les 10 premières minutes sont nancéens, avec un ballon qui vit très bien et de l'adresse, pull-up de Frisch. Le SLUC inflige un 19-33 aux Parisiens et veut l'enchaîner. Sauf que le club de la capitale possède l'une des meilleures attaques de Betclic Elite, permettant de revenir puis de passer devant. Encore un dunk fou pour Jeremy Evans. 91-88, il reste 2 minutes 30, money time brûlant. Nancy fait confiance à Frank Mason qui met les gaz, panier avec la faute, 91-91. Avant la réponse incroyable des Franciliens, 8 points inscrits dans les 2 dernières minutes, aucun pour le SLUC. Coup de grâce à Carpentier, 5e victoire de suite validée. Officiellement dernier de l'Euroleague et hors du top 5 de Betclic Elite, l'Asvel se retrouve sous le feu des critiques. Le Portel veut en profiter à l'Astrobal pour faire un coup. Ifi score avec élégance. Nando De Colo répond au jeune talent portelois en lui faisant la leçon de l'autre côté. Assez d'espace ici pour aller marquer. Juste avant la pause, l'occasion est belle pour les Villeurbanais pour passer devant. Bon travail pour trouver un Taïus qui roule vers le cercle, 38-36. Au retour des vestiaires, le SSM tente de rester à hauteur avec un Benoît Mangin qui sort un flotteur bien propre. Mais Nadir Ifi, pris par les fautes, met le Portel dans la difficulté et les locaux en profitent pour hausser le ton. Relation parfaite entre Dibost et Amilnois, dunk de main assuré. De Colo, lui, signe une 3e performance de suite à 20 points au plus en championnat. La légende servie sur alley-oop. Visiblement un move travaillé à l'entraînement puisque quelques instants plus tard, Bost fait un copier-coller avec cette fois Matthews à la réception. L'Asvel compte une victoire de retard sur Dijon au classement. Dernier match de la 29e journée, cap sur le Rocher, un duel 100% sud de la France avec Foss en déplacement à Monaco. Le promu lance bien les hostilités et Mike James reste ici stoïque. Des Bayers récompensés puisqu'il mène à Gaston Médecin dans ce début du deuxième quart, ce qui a le don de petit à petit agacer les Monégasques. Claquette dunk de Donta Hall. Un réveil qui se confirmera avec la Roca Team qui égalise juste avant le buzzer de la mi-temps. Le rush d'Alpha Diallo est conclu de la meilleure des manières, 46 partout. Visiblement, Sacha Obradovic a demandé à ses hommes dans le vestiaire de revenir avec des intentions. Eli Okobo touché, dégaine et score. Son équipe inflige un 29-13 décisif dans le 3e quart. La suite sera gérée par Diallo notamment pour son record à l'évaluation en LNB. 35 au total, maître du match avec 30 points, 8 rebonds, 2 passes et 1 interception. Avec cette 25e victoire, le club de la Principauté est assuré de finir à la première place de la saison. Pause Coupe de France oblige, on se retrouve le 25 et 26 avril. Nancy, Strasbourg, le Portel BCM, Le Mans Paris. Le mercredi, Foss recevra Bourg-en-Bresse.